Retour sur ce plateau pour le compte de cette émission aujourd'hui consacrée à cette start-up togolaise qui fait bien sûr des merveilles dans le domaine de la digitalisation en tout ce qui concerne le transport routier au Togo et voire dans la sous-région ouest africaine. Et ça s'appelle Dansam Lori. Son patron, sinon le promoteur, est en plateau sur cette émission de ce jour. Jean-Baptiste Bissari, il est promoteur bien sûr de cette plateforme. Nous étions avec lui, on essaie d'évoquer quelques sujets là pour avoir le cœur net par rapport à cette plateforme-là qui fait du bien. Il y a bientôt 11 mois, voire 12 mois, sinon un an. Alors, on parlait, on avait touché bien sûr ce point des mises à jour qui viennent dans les jours qui viennent, comme le dit quelqu'un. Oui, nous sommes techniquement prêts. Oui. Ce sont les aspects de la communication que nous sommes en train de régler. Et merci à Liot de nous donner l'opportunité d'aller dans ce sens. Oui. Donc, la mise à jour, notre grosse mise à jour, comme nous l'appelons, et ajoute un certain nombre de fonctionnalités dans le covoiturage. En réalité, nous avons, à 6 mois d'activité, fait une enquête sur le terrain, essayer de voir un peu la satisfaction des Togolais. Le covoiturage. Oui, nous avons fait, à 6 mois d'activité, nous avons fait une enquête de satisfaction sur le terrain. C'est de savoir est-ce que le produit que nous avons lancé, comment est-ce qu'il a été accueilli, quelles sont les difficultés et tout. Et de là, les Togolais nous ont demandé un certain nombre de choses. Ils veulent savoir est-ce que nous ne pouvons pas proposer d'autres solutions pour leur permettre toujours de voyager par la route. Parce qu'il leur arrive de ne pas trouver de place. Et même s'ils viennent sur notre plateforme, ils ne trouvent pas de place. C'est que c'est un problème de timing, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, il faut se réveiller à 5 heures et être là. Voilà, il n'y a pas de place, il faut trouver quand même le moyen de voyager. Donc, nous avons réfléchi à cela et nous proposons maintenant le covoiturage dans la prochaine mise à jour. Alors, on va aller pas à pas. D'accord. Pour mon frère, sinon mon ami qui actuellement, je ne sais pas, à Balavé dans le Grand Cloto, oui. C'est quoi le covoiturage? Je vais faire simple. Simple, oui, simple. Le covoiturage, c'est c'est une solution qui permet donc à un individu lambda, un Togolais lambda qui a un véhicule et qui veut voyager, mais qui a de la place disponible, je ne veux pas dire marchander, mais de pouvoir aider un autre Togolais, d'accord, moyennant un petit coût pour amoindrir lui ses charges. C'est-à-dire le Togolais Kofi a son véhicule et quitte le village dans le Grand Cloto. Il quitte Balavé pour être à Lomé. Il doit passer par Balimé, Agou, Amouzoukopé, Azanou, et tout ça. Lomé. Voilà. Maintenant, il est seul. Mais il doit voyager avec son véhicule. Mais c'est vilain cette affaire-là aussi, quand on est seul dans la voiture. C'est compliqué. Encore ce trajet, il est encore court. Maintenant, s'il faut aller à 5 heures, c'est compliqué. Alors, il se rend compte qu'il a 3 places de disponibles derrière. Et il met juste le véhicule sur un système. Et il dit, j'ai 3 places de libre. Donc, peut-être l'individu, un autre Togolais du nom de Komla, a aussi besoin de se rendre à Lomé dans le même instant. Vous voyez, donc il n'a pas de bus, n'a pas trouvé de bus sur notre plateforme, mais il peut trouver le bus de Kofi. Donc il va maintenant sur le bus de Kofi et il prend une des places. Il demande à Kofi à prendre une de ces 3 places. Moyennant quelque chose pour le carburant. Kofi ne se substitue pas en taximan. Il n'est pas une source de transport, il n'est pas un conducteur il n'est pas un taximan, comme on les appelle, entre guillemets. Mais Kofi est un citoyen togolais qui aide comme là.
Donc, comme là, il trouve quelque chose pour son carburant. Ah oui, voilà, il le faut. C'est juste ça. Nous, on les met maintenant en relation. Voilà. Nous, on veut les mettre maintenant en relation. Ce qui fera que bon, quand si Kofi veut voyager, comme là veut voyager, il va sur la plateforme, il ne trouve pas de bus. Il se dit, bon, ok, je peux peut-être trouver le bus de Adjo ou de Kofi sur le même trajet, quoi. Voilà, donc c'est ça le covoiturage. Le covoiturage, voyager ensemble à moins de coût, avec un arrangement, quoi. Parfait. C'était juste l'explication pour mieux comprendre ce point-là. Et à part cette mise à jour qui arrive dans les jours prochains? Et à part le covoiturage, on améliore un peu les transferts monétiques. On ajoute des visas et aussi Chorus Money. Nous avons signé avec Chorus Money. Nous sommes en phase d'intégration avec Chorus Money, qui est aussi un moyen de paiement. Et comme je l'ai dit, nous desservons les pays de l'Interland. Donc, tous les passagers qui sont burkinabés, maliens et tout, dans ces pays où se trouve la Chorus Bank, ils ont aussi Chorus Money. Donc, ils n'ont pas besoin de payer par Tivoli ou par Flous. Ils peuvent facilement payer donc par Chorus Money. Et il y a aussi Visa, quoi. Donc, nous intégrons Visa, nous intégrons aussi Chorus Money. Et pour permettre aux gens de payer, que ce soit pour la réservation de tickets de bus ou que ce soit pour le covoiturage. Voilà. Donc, ce sont là quelques bonnes nouvelles. Hein, merci. À l'orée, bien sûr, de cette nouvelle année qui s'annonce. Oui. Et ça démarre quand, tout ça là? La dernière semaine de l'année, oui. Nous allons démarrer. Donc, la semaine prochaine déjà. La dernière semaine de l'année 2022, nous allons démarrer. Notre idéal, c'est d'être effectif à partir du 1er janvier 2023. 1er janvier 2023. Voilà, que ce soit le nouveau bébé. Le covoiturage soit le nouveau bébé de Dassam Loré. Alors, je pense que c'est clair. D'autres le faisaient peut-être d'une façon informelle. Informelle. Oui. Maintenant, on va mettre de l'ordre dans entre guillemets, ce désordre-là qui régnait, parce que on voit souvent à mi-chemin où monsieur traîne sa bagnole, il s'arrête, il fait la main, tu vas à tel niveau, voilà. Je peux te déposer contre tel montant. Oui, voilà. On dit, mais bon, le gars, il risque de nous transformer en billet de... Voilà, on a souvent peur. Hein, oui, généralement, on ne sait même pas qui rentre dans quoi. Oui. Je suis Kofi, tu rentres, bonjour, vous êtes qui? Il peut dire, il s'appelle... Et cela m'amène à vous poser cette question-là. Pour celui-là qui se fait réserver une place pour le covoiturage, comment vous garantissez sa sécurité pour s'assurer de ce que cette personne-là ira de Lomé à Niamtougou et revenir sain et sauf, sans avoir de soucis? D'accord. Nous vérifions. Dès que Kofi, je prends toujours l'exemple de Kofi, hein, dès que Kofi dit j'ai un véhicule que je veux mettre sur votre plateforme, nous avons la latitude de vérifier son permis, sa visite technique, si elle est à jour. Les informations donc, concernant M. Kofi se trouvent donc, chez nous, dans notre base de données. Donc, dès que M. Komla dit qu'il veut rentrer dans le véhicule de Kofi, et nous présente et nous envoie une copie de sa carte d'identité. Donc nous avons les informations de sa carte d'identité. C'est l'information que nous envoyons à M. Kofi. M. Kofi, il y a M. Komla qui veut rentrer dans votre voiture. Est-ce que vous validez? Donc il y a une validation. Les deux doivent d'abord, des deux côtés, ils doivent s'accepter. Et dès qu'ils s'acceptent, c'est fini. Nous servons juste de mise en contact et ils voyagent. Bon, c'est vrai, lors du voyage, on espère que rien ne va se passer parce qu'une voiture qui est assurée, enfin qui a une visite technique à jour, a aussi une assurance aussi à jour. Donc, avec la visite technique, on s'assure que le véhicule est quand même assuré en bon état pour pouvoir rouler facilement. Et que le conducteur ait un permis à jour. Parfait. Voilà. On va quand même
Voilà, il y a de quoi ne pas s'inquiéter en voyageant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, quand nous rentrons dans les taxis, on ne sait même pas si le taxi est à jour. Voilà. On ne sait même pas si le taximan a un permis. Mais voilà, on fait confiance au taximan. Mais là, au moins, nous proposons, nous vous donnons la possibilité de savoir si le véhicule dans lequel vous rentrez, est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il est assuré? Est-ce que le monsieur, l'individu qui est là, est-ce qu'il a un permis? S'il a un permis, il s'appelle comment? L'individu qui est là, avant de... C'est les deux qui vont discuter des conditions de voyage. Oui. C'est vrai que monsieur Kofi va dire, je quitte tel lieu pour tel lieu à telle heure. D'accord? Mais ils vont discuter des conditions de voyage. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas des spécialistes du transport. Oui. Donc, ils ne vont pas sur une tarification fixée. Parce que ça, c'est l'État qui donne une tarification. Oui. Comme ils sont pas des professionnels de transport, ils ne sont pas habilités à aller sur le tarif de l'État. Donc, c'est une négociation pour amoindrir les charges. Je répète, ils ne vont pas se substituer en conducteur de taxi ou en société de transport routier, quoi. Non, c'est pas leur rôle. Parfait. Parfait. Merci pour cette explication. Vos relations avec les sociétés de transport, il n'y a que la fédération avec laquelle vous travaillez depuis un moment? Oui, au départ, oui, mais maintenant, il y a une ou deux compagnies. Oui. Une qui est déjà intégrée et une seconde qui est en train d'être intégrée. Même dans la compagnie, nous ne sommes pas avec toutes les... dans la fédération, on ne sait pas avec toutes les compagnies. Hein. Oui, ça c'est clair. Il y a des... Qu'est-ce que je vais dire? Il y a des normes que nous sommes fixées. Il y a un résultat que nous voulons atteindre. Il y a un certain résultat que nous recherchons dans les services que nous proposent les sociétés. Donc, c'est tous ces facteurs que nous mettons ensemble et nous avons fait une tri dans les compagnies qui se trouvent dans la fédération pour les agréger les intégrer sur notre plateforme. Voilà. Donc, s'il y a d'autres sociétés qui ne sont pas encore acceptées dans la fédération, mais qui respectent ces principes, qui respectent ces normes, nous les acceptons sur notre plateforme. Parfait. Alors, vous exercez maintenant, ça fait 11 mois, bientôt 12, sinon 1 an. Oui. Quel est le retour que vous avez souvent de vos prestations de services? Les gens sont-ils contents? Peut-être vous me direz oui, d'office, je sais pas. Oui, les gens sont très contents. Sinon, on allait juste jeter l'éponge. Les gens sont très contents. C'est eux-mêmes. C'est pour ça que je vous ai parlé d'enquête que nous avons eu, de satisfaction, que nous avons eu à faire. Les gens à mi-chemin. Les gens sont très contents. Ça va du nombre de téléchargements et de la fréquence d'utilisation de notre plateforme. Les gens nous font vraiment un retour. C'est vrai que nous avons un service après-vente qui suit le passager depuis la réservation de son ticket de bus jusqu'à sa destination. Et les gens nous font un retour. Donc de ces retours, principalement, les gens sont satisfaits de comment est-ce que nous les traitons. C'est vrai qu'il y a des petits réglages à faire. Au début, nous avons eu certains petits problèmes, petits bugs techniques, ce qui est normal, lié généralement aux versions des téléphones, aux versions des systèmes d'exploitation et à la stabilité de la connexion Internet à certains endroits. Mais nous avons essayé de corriger tout ça et faire d'autres mises à jour au cours de l'année, des petites mises à jour pour pouvoir corriger tout ça. Donc, pour satisfaction, nous allons dire oui, nous sommes satisfaits. Les gens nous font aussi de bons retours. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qui fait donc votre particularité quand on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres structures qui essaient la même chose, qui n'y arrivent pas forcément? Qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité, c'est de votre force à vous, ce qui fait que vous êtes plus ou moins à l'aise dans le domaine aujourd'hui? Notre sens de l'écoute. Nous écoutons beaucoup
beaucoup toutes les personnes qui vont sur notre plateforme, toute personne qui essaye même de faire une réservation sur notre plateforme. Oui. Même si la réservation échoue, nous faisons tout pour la contacter, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Toute personne qui utilise nos services, on fait tout pour s'assurer qu'elle est satisfaite. Je ne sais pas si vous voyez. Donc oui, nous avons un sens de l'écoute très poussé. Nous sommes assez ouverts à toute suggestion. Et aussi le sérieux que nous mettons. Nous mettons vraiment un sérieux parce que, comme je l'ai dit, nous avons des normes que nous sommes fixées pour la qualité de nos services. Voilà, c'est un peu ça, le respect de ces normes de qualité fixées dès le départ du lancement de la solution. C'est ça qui fait notre particularité. Nous respectons, nous mettons de la discipline dans ce que nous faisons parce que nous voulons atteindre un résultat. Satisfaction, oui, mais dans le sérieux et dans la discipline. Parfait. Pratiquement à la fin de l'émission, forcément vous avez un message à tous ceux ou celles-là qui ont essayé votre application et qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas forcément réussi, qui veulent encore essayer. Quel est ce message-là? D'abord, je vais leur dire merci. Merci vraiment aux Togolais. C'est vrai, on a lancé l'application en février 2022. C'est vrai, on savait que nous avons une solution innovante, mais nous ne nous attendions pas à cet engouement. Et nous avons été plus que satisfaits de l'engouement que les Togolais ont eu par rapport à notre solution. Et en même temps, ils nous ont donné de l'énergie, ils nous ont obligés à encore travailler beaucoup plus pour leur proposer encore de nouvelles choses, leur faciliter encore l'utilisation de notre plateforme. Nous allons vraiment continuer à ne pas les décevoir. Nous leur disons merci pour la confiance et nous leur promettons de maintenir le cap et même faire encore mieux pour ne pas décevoir et être à la hauteur de leur attente. Être l'une des meilleures solutions, l'une des meilleures plateformes de réservation de tickets de bus et de covoiturage dans la sous-région. Parfait. Merci bien. Merci beaucoup. Vos voeux à l'endroit des uns des autres, puisque c'est déjà la nouvelle année. Meilleurs vœux. Votre mot de la fin. Meilleurs vœux à tous les Togolais et que le Créateur puisse toujours nous garder, qu'il nous donne la santé et que la santé financière, morale, la santé physique, la santé, et le reste après on verra. Que on se retrouve en 2023 tous sains et saufs et que tout ce que nous avons le pays a enclenché comme développement dans le numérique, dans la digitalisation, soit pérenne, que ça continue et que les fruits puissent être palpables dans le quotidien des Togolais. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes bien sûr Jean-Baptiste Bissari, promoteur bien sûr de la plateforme Dansam. Laurie, merci d'être passé. Bon retour chez vous. Merci monsieur Gaye Mathieu. Merci bien. Merci à Niwa TV. Merci également. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On marque un point bien sûr à ce numéro de ce jour. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.